Eh ben nous voici à la Charte-sur-le-Loir. Bonjour Armel. Bonjour Olivier. On vous a apporté le soleil là. Oui, pour une fois, c'est toi qui l'as apporté. Bravo. Parce que là, c'est pas évident depuis ce matin. Avec un tout petit peu moins d'exposants que d'habitude, évidemment à cause de la météo. Des conditions exécrables ce matin. J'ai cru qu'ils allaient tous partir. Vraiment, c'était l'apocalypse. Donc, on a perdu 40% de marchands et artistes qui ne sont pas venus aujourd'hui par rapport à ces conditions exceptionnelles qui étaient très très difficiles ce matin sur le coup des 6h30, 7h. Et certains sont restés. Certains sont restés, des courageux. Et puis, on a une petite éclaircie qui arrive. J'espère que ça va durer. Ça fait combien de temps maintenant que tu organises Alors, l'association ABAP organise depuis 12 années, c'est la 29e, on fêtera la 30e le mois suivant. Et donc pour cette occasion, on a un invité d'honneur qui est du village. Alors tu sais que l'association Brocante Art Patrimoine a pour objectif d'aider et promouvoir les artistes et de faire de la Charte un pôle artistique incontournable. D'ailleurs, on a 5 boutiques d'antiquités qui sont ouvertes maintenant à la Charte-sur-le-Loir et d'autres boutiques qui s'ouvrent les unes après les autres. Enfin, on va espérer que ça continue. Sur le thème de l'art. Et donc, ça nous paraissait logique de mettre à l'honneur Michel Boileau, qui lui a posé ses valises il y a 50 ans. Mais c'est Monsieur Boileau, mais voilà. Je connais Monsieur Boileau. Je te laisse avec lui. Je l'ai rencontré déjà pour mon village. Bonjour Monsieur Boileau, comment allez-vous? Ça fait longtemps. Très bien. Ah oui, mais enfin, c'est toujours agréable de tenir le coup et de garder à la fois la clientèle, l'amitié des collègues et tout ça, c'est formidable. Ça me fait plaisir de vous voir ici. Habituellement, je vous vois dans votre atelier, qui est plus dans le centre-ville, là-bas, par là-bas. Puis là, c'est notre cinquantenaire. Bon anniversaire. C'est une affaire bien roulée, bien rondement menée. C'est très agréable. Comme d'habitude, avec toujours des petites merveilles que l'on trouve chez vous, dans votre atelier, qui sont sorties pour une fois. J'ai eu la chance, moi, de visiter l'atelier, justement. Ouais. Je vois comment c'est fabriqué. Et ces carreaux, là, par exemple, on peut rappeler combien de temps de fabrication pour arriver à ce résultat? Bah écoutez, chaque objet a son temps de réflexion et puis ensuite son temps d'exécution. Mais enfin, il faut pas compter en minutes. Moi, j'ai pas de minutier sur le travail. Mais enfin, disons que lorsque j'ai rempli un four, j'ai pour 15 jours de travail, quand même. Vos enfants vont bien? Ça va. Mais dans l'ensemble, si vous voulez, je me félicite d'avoir gardé le plaisir d'habiter cette région et puis on fait partie des murs maintenant. C'est vrai. Partie des murs. Comment se sont passés ces 50 ans ici à la Charte-sur-le-Loir en tant qu'artiste? À la Charte, en principe, ça commence le 4 mai, le 1er mai, 4 mai. Mais c'est déjà commencé à la poissonnière de couture. Là, je m'excuse de faire de la pub, hein, mais il y a déjà une belle rétrospective là-bas. Puis je vais continuer jusqu'à la fin de l'année à faire des petits trucs à droite et à gauche. Et puis moi, je vais un petit peu faire mousser ça, évidemment, au magasin, à l'atelier, quoi. Vous prenez pas la retraite? Non. La retraite, écoutez, je sais pas trop ce que ça veut dire. Quand on a un métier de passion, on n'a pas envie de s'arrêter de toute façon. Voilà. Je ne m'arrêterai que quand ma tête sera molle et quand mes doigts trembleront. On a le temps alors. On a le temps. Ben merci Monsieur Boileau. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Et on vous retrouve évidemment donc à la Charte-sur-le-Loir en face de la mairie. Oui, voilà, comme d'habitude. On nous a fait une belle rue maintenant, ça va être épatant. Merci beaucoup. Voilà. À bientôt. Au revoir. Au revoir. On va continuer avec Armel. On va se promener comme d'habitude. On va voir les artisans. Alors, les artistes artistes qui ont du courage d'être restés parce qu'on a mis des bâches. Hein. Oui, c'est mouillé un peu partout. On voit des bijoux par là-bas. Allez, on va saluer l'artiste. Elle nous vient de Chinon, du côté de Chinon. Donc Christine Duret. Bonjour. Bonjour Christine. Bonjour. On va rentrer. Eh bien, écoutez. On va découvrir votre travail. Qu'est-ce que la porcelaine froide, puisque c'est marqué ici? Alors, la porcelaine froide, c'est une matière d'abord, c'est une pâte qui se fabrique très simplement à la maison, hein, dans sa petite cuisine. C'est un mélange de farine de maïs, de colle blanche, vinaigre blanc et huile. Vous voyez, c'est très très simple comme ingrédient. Ça nous vient d'Amérique du Sud, hein, au départ, puisque le maïs, ça commence à arriver un petit peu en France, hein, mais c'est pas encore très très développé. Et cette pâte est très intéressante à travailler. Bon, on mélange tous les ingrédients, on la fait cuire, mais une fois qu'elle est cuite, ça devient une pâte très malléable, comme de la pâte à modeler.
qu'on peut travailler de différentes façons. Bon, moi, voilà, j'ai ma façon à moi de la travailler. Et ensuite, elle sèche à l'air. Voilà, Tout simplement. Alors, elle sèche très longuement, mais voilà. Et moi, je travaille à ma façon, donc système de transfert, et ce qui me permet de faire voilà, des petits objets de décoration, des accessoires et des bijoux, principalement. Des broches aussi, beaucoup de broches. Beaucoup de broches, d'accessoires cheveux, mais aussi voilà, de la petite décoration comme voilà, vous voyez les porte-clés, des petites boîtes. Eh ben bravo, on vous Merci. retrouve où quand vous n'êtes pas ici à la Charte-sur-le-Loir? Alors, moi, je suis de Rigny-Hussé, en Indre-et-Loire, près de Chinon, et j'ai mon atelier, boutique, ouvert régulièrement. Eh ben merci infiniment. Voilà. Merci à vous. Bonne journée. Merci, vous également. Au revoir. On va aller de l'autre côté, Armel. Oui, Madame Meigna qui nous vient d'Orléans avec un stand compte tenu de la condition météo. Superbe stand. Hein, je te Bravo. laisse avec... Eh, vous avez bien joué, vous avez les bottes, vous. Ah oui, oui, j'ai prévu. Alors vous, ce sont des objets que vous récupérez un peu partout. Oui, enfin, surtout dans les salles des ventes, en fait. Salle des ventes. Oui. Qu'est-ce que la trouvaille, l'objet qui vous plaît particulièrement et que vous avez apporté aujourd'hui, ce serait lequel? Alors, il y en avait un que j'ai vendu ce matin. Alors, on le voit évidemment. plus. Un tout petit vase en bronze du Japon qui était Ça fait combien de temps que vous êtes dans ce métier? pas longtemps, ça fait 1 an et demi. Ah, c'est tout? Oui, D'accord. tout nouveau. C'est une passion qui est venue un petit peu sur le tard? Oui, on va dire ça, voilà. Et vous faisiez quoi avant? J'étais secrétaire comptable. Ah oui, vous avez changé carrément. Oui. L'amour des belles choses. Voilà, puis envie de changer aussi. Ouais. L'ambiance ici à la Charte-sur-le-Loir avec Armel, ça se passe Oh, comment bah à part oui, la c'est pluie? bien. Bah, la pluie, c'est aujourd'hui, mais l'année dernière, c'était gros soleil, donc bon, On vous revoit au mois de juillet? bien sûr. Eh ben très bien. Et puis On en verra. septembre aussi. Vous ferez la totale. Elle ferait la juillet-septembre. Ouais, elle est là au 3. Comme beaucoup d'ailleurs, on a une équipe de bons professionnels qui nous suivent régulièrement. Et Bien. c'est pas la pluie qui va nous arrêter. Hein. Sûrement pas. On va de l'autre côté? Allez, on y va. Merci. Voilà, on a fait le tour et nous voici avec quelqu'un que je connais déjà. Claude Bordet de Vendôme, qui est membre de l'association ABAP également. Très bien. Bonjour, je vais venir avec vous parce que sinon, hop, on va pas vous voir. Venez avec moi. Bah oui, on va se mettre là et on va découvrir les objets. C'est magnifique. Alors ici c'est vous avez de la création, donc ce sont des objets que je crée, la vaisselle de table, beaucoup de pièces de table. Derrière vous, ce sont des objets que j'ai restaurés, donc des pièces d'orfèvrerie, couteaux aussi, services de table, Quel que de la travail. restauration. Quel Voilà. travail pour remettre tout ça. Vous les avez dans quel état? C'est loin de ce Pas en qui. très bon état, Ouais. mais bon, c'est une passion. Pour moi, c'est une passion de créer et de restaurer des objets qui reprennent vie sur une table, qui ornementent une table pour les fêtes ou même pour une occasion X. Donc pour moi, c'est un plaisir de faire revivre ces objets. Vous Et avez surtout de faire plaisir aux éventuels clients qui retrouvent satisfaction à revoir leurs objets Parce que là, ils sont comme neufs. Comment Oui. est-ce que vous avez votre secret pour les faire briller comme ça? L'argenterie, c'est pas simple. Il y a beaucoup de bah, produits. Vous utilisez des produits? Des produits, non, beaucoup de manuellement. Donc c'est une histoire de polissage. Le polissage, évidemment, il faut des outils adaptés. Il faut utiliser des pâtes à polir adaptées suivant les matériaux. Là, vous avez de la nacre. Là-bas, vous avez de l'ivoire. Donc les pâtes sont tout à fait différentes. Il y a aussi une façon de procéder qui est C'est un savoir-faire, quoi. Voilà, j'allais le dire. Ouais, c'est un savoir-faire. Et de l'huile de coude? Oui, oui, comme dans tous les métiers, mais bon, Oui. c'est surtout un savoir-faire. Absolument, oui, oui. En tout cas, c'est très beau tout ça. Bah, merci beaucoup. Vous êtes là régulièrement, de toute façon, pour l'exposition. Je viens à chaque fois qu'Armel fait ses expositions, je suis là. Je suis à côté de lui et non, vous avez vu le temps qu'il fait aujourd'hui, il n'y a rien qui nous arrête. Donc non, je crois qu'il faut... et puis il faut fidéliser aussi les gens qui viennent, les clients, qui savent que vous êtes là, même qu'il fasse beau ou pas beau, ils savent que vous serez là quand même. Donc même l'année prochaine Donc non, il n'y a pas de souci de ce côté-là, c'est normal, hein, je pense. Hein. Bah, merci beaucoup. Voilà. Et bravo encore. Merci, c'est gentil. Au revoir. Au revoir. On a traversé la rue et on va voir Jean-Luc. Voilà, Jean-Luc, j'allais l'interpeller. Bonjour Jean-Luc. On se connaît déjà, on s'est déjà vu. Entreaperçu, et bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Ah, vous êtes malin, vous avez apporté la caravane. Et oui, je dirais que l'avantage, ça me sert de remorque. Quand je pars 2 jours, je peux dormir.
Tout va bien, quoi. Tout va bien et on reconnaît votre marque de fabrique quand on arrive. À chaque fois, c'est là-dessus que l'on tombe avec les bouteilles de gaz revisitées et puis autre chose, tout le reste aussi. Il y a tout le reste, effectivement, mais je dirais que toujours une pointe d'humour à travers, effectivement, les cochons. Bon, là, j'ai un petit peu élargi la chenille, l'oiseau. Bon, ça, je dirais que c'est plus... Je me suis aperçu que c'était plus moi, quoi. Mais bon, après, c'est l'autoportrait, quoi. J'aime bien. Mais après, mon identité, au départ, c'est quand même le papillon. La liberté, Que la l'on retrouve poésie. Voilà, par que ici l'on du papillon. retrouve dans du mobilier, dans objets de décoration utilitaires comme le dessous de plat, des choses comme ça, quoi. Et à chaque fois, vous prenez un objet et vous le revisitez. Voilà. Alors, les papillons sont faits de quoi? Alors là, les papillons, c'est comme je récupère pas mal de bouteilles de gaz à travers Armel, par exemple. Ouais. Donc les bouteilles de gaz, je les découpe. Ça peut me servir de luminaire. J'en ai pas là aujourd'hui. Mais bon, je dirais les découpes qui sont faites là-bas, en forme de papillon, sont récupérées. Rien ne se perd. Voilà, tout se transforme. Voilà, Eh ben merci Jean-Luc. c'est moi qui C'est vous facile, remercie. on le retrouve toujours ici au même endroit à peu près. Oui, toujours au même emplacement. Et puis moi, je suis un de ces fournisseurs officiels de matière. Donc je récupère la matière, parce que là-bas, on récupère la matière pour les redonner aux artistes. Donc, en l'occurrence, des bouteilles de gaz. Bouteilles de gaz, Les machines. machines à coudre, coudre. etc. D'accord. sont les siennes. Rien ne Ben, se perd. À bientôt Jean-Luc. La cour du... comment tu l'appelles, la cour? La cour des trouvailles, ils se dénichent dans la cour des C'est trouvailles. là-bas derrière. Voilà, Ok. Cour des petits bonheurs, moi. On retraverse la route, on va plus loin. Voilà, on va aller Allez. voir une nouvelle. Merci Jean-Luc. À bientôt. Au revoir. On a trouvé une petite nouvelle là. Eh oui, la dernière arrivée, Stéphane Églantine. Alors, bonjour. Bon, je vais la voir. J'y vais direct. Hein. Bonjour. Bonjour. Vous venez d'où? Sablé-sur-Sarthe. Ah ouais, ça va. C'est pas trop loin. Non, ça va. Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes... Alors c'est quoi? C'est de la brocante? C'est parce que ces meubles-là, vous les avez retravaillés. Vous êtes... Ouais, j'ai une formation d'artiste peintre à la base, décoration d'intérieur aussi, passionné de brocante, donc j'essaye d'allier un peu le tout en fait. Donc vous vous promenez dans les brocantes. Dès que vous trouvez un objet, hop, vous avez une idée pour Ouais, l'associer à un autre. Voilà, c'est ça. Ouais. Et les La transformer. brocante, c'est une source d'inspiration, on va dire. Ouais. Et je transforme après, ouais. Ça fait combien de temps par jour que vous passez à travailler sur ce genre d'objet? Il y a il y a un gros travail de recherche. Ouais, mais je fais ça toute la journée. Donc je peux pas évaluer c'est ça. Je fais un petit meuble comme ça, je vais le faire dans la journée. Mais je bricole toute la journée en fait. Ça se voit. Je m'arrête pas, quoi. En tout cas, c'est très très original. On voit ici la cage avec les oiseaux qui a été envahie par la verdure, celle-là. Plus loin, là-bas, je sais pas, ce sont des phares de voiture, ça? Alors ça, ouais, c'est des anciens phares de Simca, en fait, que j'ai montés sur une rampe et que j'ai installé, système d'éclairage, etc. Donc, ce sont des objets que vous retravaillez aussi, que vous réparez, restaurez? Ouais, tout ce qui est là, bon, il y a toujours des choses comme la balance, par exemple. J'ai eu juste à la poncer. À la base, elle était peinte, moi je l'ai poncée, j'ai mis un vernis dessus pour pas que la rouille revienne. Mais bon, j'ai du mal à laisser les objets tels qu'ils sont en réalité. Il faut ajouter votre petite touche. Voilà, ouais. Bon, Merci beaucoup. Une petite maladie. Une bonne maladie. C'est pas trop grave, ça là, Non, ça va. ça va. Ok, Bonne journée. merci. Au revoir, je vais rejoindre Armel. Ok, ça marche. Qui a dit qu'il pleuvait à la Chars-sur-le-Loir? Moi, j'ai pas vu une goutte. Oui, hein, tu nous as apporté chance. Donc on va se donner rendez-vous le 6 juillet. Là, j'espère qu'on va prendre notre revanche avec un beau soleil, un super plateau. Alors là, je préviens tout le monde, un plateau exceptionnel, des super artistes le 6 juillet. Ils étaient très bien aujourd'hui, mais ils n'ont pas pu tous déballer. Et puis un invité d'honneur particulier, c'est un Sartois qui a fait beaucoup parler de lui à Nice, qui a rendu hommage à Edith Piaf. Il vient avec ses sculptures. Ça va être un événement à ne pas manquer. Donc rendez-vous le 6 juillet. Eh ben, on sera là. Je serai là. Tu seras là? Il est souvent en vacances, donc je préfère Et demander. Romal, il est toujours là, avec des magnifiques Il est- images comme d'habitude. Il est en vacances en août. Ben, merci à toi, Armel. Merci Olivier. 6 juillet, c'est noté. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir. On va où alors maintenant, monsieur Besson? On va à une exposition d'aquarium. Eh ben, très bien, ben, on y va. Alors je vous suis. Après vous.